Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Ce matin, je voudrais élever la foi d'une personne. Je veux galvaniser ta foi. Je veux que ta foi se lève. Oui, que tu aies plus de foi, plus que ce que tu avais hier. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir dans Jean 11. La parole de Dieu est merveilleuse. Chaque fois que nous lisons, nous pouvons lire les mêmes passages, lire et relire, lire et relire. À chaque fois, le Seigneur vient toujours nous montrer quelque chose que nous n'avions pas vu avant ou nous montrer différemment. Oui, sa parole est vivante et efficace. Dans Jean 11, on nous relate l'histoire de Lazare, la mort et la résurrection de Lazare. Lazare qui avait deux sœurs, Marthe et Marie. Voilà que Lazare vient à mourir. Déjà, quand il était malade, on avait déjà annoncé à Jésus qu'il était souffrant, qu'il était mal en point. Puis, Jésus a laissé passer des jours avant de venir. On parlera, si Dieu le veut, de cette première partie une autre fois. Voilà que Lazare meurt et c'est à ce moment que Jésus se déplace et qu'il vient sur les lieux. La première des sœurs, Marthe, qui s'approche maintenant de Jésus et commence donc avec des plaintes, des revendications. Mais je ne veux pas qu'on lise trop cette partie. Ce qui m'intéresse, c'est, on va lire à partir du verset 28. Quand Jésus est devant la grotte où Lazare avait été mis, et qu'est-ce qu'il dit? Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et après cela, le miracle a donc lieu. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui qu'on comprenne? Jésus s'est présenté face à ce qu'on va appeler la tombe de Lazare, qui était une grotte. Et Jésus est face à la grotte et qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'abord d'ôter la pierre. Il y avait une pierre physique là qu'il fallait ôter pour que le miracle prenne place. La pierre physique, cette pierre qui avait été utilisée pour mettre devant la grotte. Jésus dit, ôtez-moi cette pierre. Et Marthe répond, non, on ne peut pas ôter la pierre, on va être empesté ici d'odeur parce qu'il est là à l'intérieur depuis 4 jours. Certainement son corps sent déjà. Tant que cette pierre physique était là devant la tombe, Lazare n'aurait pas pu sortir. Lazare ne pouvait pas sortir. Même s'il ressuscitait, la pierre était un obstacle pour que le miracle ait lieu. Cette pierre physique qui était là devant la tombe, tant qu'elle était là, Lazare ne pouvait pas sortir. Il a fallu donc que cette pierre soit ôtée pour que tout le monde voit Lazare ressuscité. Tout le monde voit Lazare en vie. Tout le monde voit Lazare sortir du tombeau. Au-delà de ça, il y avait également une pierre invisible qui était obstacle à la prière de Jésus, qui était un obstacle au miracle. Cette pierre-là invisible, c'était quoi? La pierre de l'incrédulité. La pierre de l'incrédulité, la pierre du manque de foi. Du manque de foi. Marthe et Marie étaient deux sœurs qui connaissaient bien Jésus, étaient des sœurs qui avaient déjà eu à passer du temps avec Jésus. Mais quand il y a eu maintenant la mort de leur frère, pourtant elles avaient des connaissances sur Jésus. Pourtant elles savaient certaines choses que Jésus pouvait faire. Mais à ce moment, pour elles, elles ne voyaient pas comment un mort peut ressusciter. Comment est-ce qu'il peut la sortir du tombeau? Il y avait cette pierre d'incrédulité qu'il fallait ôter pour que le miracle s'installe. Je veux maintenant que tu lises avec moi. Qu'est-ce que Marthe a dit à Jésus? Quand tu regardes déjà au verset 22,
Dis même d'abord 21. Qu'est-ce que Marthe dit à Jésus? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La même qui dit plus loin au verset 24, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Au verset 27, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. La même Marthe lit ce qu'elle dit, je l'ai lu déjà tout à l'heure au verset 39, quand on lui demande d'ôter la pierre, elle dit, Seigneur, ils sont déjà, c'est le 4e jour. Vous voyez tous les arguments que Marthe a sortis devant Jésus. Tous ces arguments-là, pourtant Marthe savait. Elle dit, oui, je sais que tu es la résurrection et la vie. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Oui, je sais que tu es le Fils de Dieu. Oui, je sais que tu es le Christ. Mais elle ne voyait pas le miracle se réaliser. Pourtant, elle était en présence du Fils de Dieu, elle était en présence du Christ. Mais elle ne voyait pas comment le miracle pouvait se réaliser. Elle ne voyait pas comment Jésus pouvait ordonner aux morts de sortir du tombeau. N'oublions pas que Marthe, c'est celle-là. Quand Jésus était allé leur rendre visite une fois, Marthe était celle qui était occupée à faire toutes sortes de tâches. Elle était occupée à cuisiner, à faire toutes sortes de choses pour accueillir Jésus. Alors que Marie, sa sœur, était là au pied de Jésus, en train de recevoir la parole, en train d'être enseignée, afin de recevoir toute la parole que Jésus était en train de donner. Marthe était là, s'activait dans la cuisine. Pour te dire quoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu ne peux pas avoir la foi si tu ne prends pas du temps dans la parole de Dieu. Marthe était activée dans toutes les tâches domestiques, n'avait pas la parole de vie, cette parole qui allait lui permettre de résister. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir que quand Jésus est arrivé, Marthe, c'est elle qui était toujours l'agitée. Marthe s'est levée rapidement, on le dit au verset, je ne sais plus lequel, mais Marthe s'est levée et elle est allée directement voir Jésus, alors que Marie, elle est restée assise. Oui, oui, il est là, c'est le verset 20. Marthe s'est accourue et allée voir Jésus, quand Marie, elle est restée assise tranquillement à la maison. Marie est restée tranquillement assise à la maison. Marthe était celle qui agitait. Bon, je cours, je pars le voir. Marthe est celle qui a donc sorti tous ces arguments et qui ne croyait pas vraiment. Comme parfois, nous sommes là, nous connaissons, nous savons que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le Tout-Puissant. Nous pouvons même confesser, oui, je sais que Jésus guérit les malades. Oui, je sais que Jésus ressuscite les morts. Oui, je sais que Jésus est celui qui donne des enfants à des femmes stériles. Oui, je sais que c'est Jésus qui peut me donner une promotion. Oui, je sais. On le confesse, Dieu, c'est juste la bouche qu'il sort cela. Quand ça ne vient pas du plus profond de nous, la parole n'a pas eu sa place en nous. La parole n'a pas eu sa place au-dedans de nous. Marthe connaissait seulement des choses de la bouche. Marthe n'avait pas intégré cela au-dedans d'elle. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir le miracle. Jésus ne lui a pas dit au hasard, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas. Jésus n'a pas dit qu'on verra sa gloire en murmurant, qu'on verra sa gloire en doutant, qu'on verra sa gloire en ayant des soucis, qu'on verra sa gloire en ayant des préoccupations. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, qu'on verra sa gloire en étant là dans l'incrédulité, dans le manque de foi. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, tu verras ma gloire si tu crois. Si tu crois, tu dois mettre ta foi en Jésus et pas seulement de la bouche et pas seulement confesser. C'est
deux dimensions bien différentes. Deux dimensions bien différentes. Marthe avait des connaissances sur Jésus. Mais Marthe n'avait pas la révélation. Marthe n'avait pas au-dedans d'elle cette foi-là qui allait lui permettre de voir le miracle, qui allait lui permettre de venir maintenant et se dire, oui Jésus, je sais que tu vas le faire. Oui Jésus, agis. Oui, Jésus agit. Ce n'était que de la bouche qu'elle parlait, c'était une foi, on va dire, superficielle. Superficielle. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu veux avoir la foi, attache-toi à la parole de Dieu. Beaucoup aiment prier, 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 mais la parole de Dieu n'a pas la place dans leur vie. La parole de Dieu n'a pas la place. Si tu ne prends pas du temps pour lire la parole de Dieu, si tu ne prends pas du temps pour méditer la parole de Dieu, quand il y aura des situations comme là, il y a eu la situation de la mort de Lazare, tu ne pourras pas exercer la foi, tu ne pourras pas manifester la foi parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas cette foi-là qui a pris place. La foi n'a pas sa place. La foi n'a pas pris vie en toi. Tant que la parole de Dieu n'est pas là, il faut aimer la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, il faut la lire. Commencez déjà par lire toi-même la Bible. Ensuite, maintenant, peut-être des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui prêchent la parole authentique. La parole, je dis bien authentique. Tu t'accroches, tu écoutes, tu médites, tu passes du temps dans la parole de Dieu pour avoir la foi. Ce n'est que la parole qui peut galvaniser ta foi. Que dit la Bible? Je répète ce verset. La foi vient de ce que tu entends, ce que tu entends au quotidien. La foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends là doit venir de la parole de Dieu. Si ce que tu entends le plus, ce sont les mauvaises nouvelles du monde, ce sont des mauvaises nouvelles de la terre, tu seras donc rempli d'incrédulité. Tu vas toujours être là dans des choses du monde, être toujours là à te chercher des solutions du monde, être là toujours à regarder, il faut trouver peut-être une solution secondaire là, au lieu d'avoir la foi en Jésus, te dire, oui, je sais qu'il va le faire, oui, je m'attends à lui, oui, même si ça prend du temps, je m'attends à lui, même si, je sais que Jésus peut tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin tu crois? Il faut élever ta voix. Passe de la dimension là de juste connaissance de Jésus à cette dimension où tu manifestes la foi. Quelle est ta situation? Quel est ton problème là? Quelle est ta situation? Que tu puisses te dire, oui, je sais qu'il va le faire. Même si ta situation sent déjà. La situation de Lazare. Lazare sentait déjà parce qu'il était dans le tombeau depuis 4 jours. Lazare sentait déjà quelle est cette situation qui sent dans ta vie où tu te dis, bon, j'ai déjà fait des fausses couches peut-être 10 fois. J'ai déjà là eu 10 fiancés. Oh, même j'ai déjà été renvoyé de mon boulot. Ah, il y a cette situation encore avec les enfants. Ah, il y a encore cette situation avec mon conjoint. Ah, voilà cette situation-là qui s'est empirée. Voilà cette situation-là qui sent. N'oublie pas que la situation de Lazare s'était empirée. Lazare était tout simplement malade. Puis après, il est mort. Sa situation s'est empirée. Et pas seulement mourir, il a été enterré. Il est resté au tombeau 4 jours. Donc, c'était une situation vraiment, pour nous, humainement, c'était devenu impossible. Pour nous, humainement, là, il n'y avait plus rien à faire. Humainement, on ne pouvait plus rien faire pour Lazare. Et remarque bien une chose, c'est Lazare qui était dans le tombeau. Ce n'est pas Lazare qui devait manifester sa foi pour pouvoir sortir du tombeau. Lazare étant mort. Mais c'est ceux qui étaient là autour de lui, ceux qui étaient là, qui étaient restés en vie, en l'occurrence ces 2 sœurs qui devaient donc exercer leur foi, manifester leur foi. Donc il y aura des situations autour de toi où tu auras besoin de manifester la foi pour d'autres. Il y aura des situations autour de toi où Dieu aura besoin que tu manifestes la foi pour qu'il se glorifie. Il y a des situations comme ça, Dieu ne va pas forcément agir, forcément intervenir. Il aura besoin de toi
Ça peut être peut-être un enfant qui est malade à la maison. Tu vois l'enfant qui ne fait que dépérir, dépérir, dépérir. Dieu attend que tu exerces la foi. Dieu attend que tu manifestes ta foi. Ça peut être l'enfant qui est là, qui a une maladie peut-être depuis 10 ans, 20 ans. Dieu attend que tu manifestes ta foi pour qu'il intervienne dans la vie de cet enfant. Ça peut être une situation au boulot, au travail, dans ton service. Dieu attend que tu manifestes la foi pour qu'il se glorifie, pour qu'il intervienne, qu'il agisse. Ça peut être une situation dans ta ville, dans ta nation. Dieu attend que tu manifestes la foi. Dieu attend que tu manifestes la foi. Je n'oublierai jamais cette situation où j'étais en route quand mon téléphone sonne, je regarde quelqu'un qui m'appelle, qui était là assailli par des esprits de mort. La personne même m'a raconté son histoire, m'a commencé à me dire, mais là, ça ne va pas, je me sens mal, je me sens partie, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Commence à me raconter un peu en quelques secondes ce qu'elle ressentait dans son corps. J'ai dit, ok, c'est bon, j'arrive, j'ai éteint mon téléphone. En route, le Saint-Esprit directement m'a dit, là, tu n'as même pas le temps d'arriver chez la personne pour commencer à prier. Prie là où tu es. C'est en route que j'ai commencé à exercer la foi, manifester la foi, ordonner que les esprits de mort lâchent prise sur cette personne, ordonner que les esprits de mort libèrent cette personne. C'était en route. Et quand j'ai revu la personne, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Que là, au-dedans d'elle, elle a senti comment l'esprit lui a dit, ah là, tu as eu la chance, parce que là, je voulais former un caillot de sang dans ta tête et tu serais parti. C'était un esprit d'AVC, une flèche d'AVC qui avait été lancée sur cette personne. La personne n'avait pas la capacité en ce moment-là d'exercer sa foi. Dieu comptait sur la mienne. Imaginez dans un seul instant, je disais, bon, oh, bon, j'attends d'être là-bas pour peut-être imposer les mains ou pour prier ou autre chose. Ou si ce matin-là, peut-être, bon, j'étais mal en point. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dieu comptait sur moi, comme Dieu compte sur toi pour cette situation-là que tu vois autour de toi. Dieu compte sur toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de toi. Dieu compte sur toi. Il se dit, je veux, ma fille, mon fils, que tu manifestes la foi, que tu élèves la foi, que tu agisses, que tu interviennes. Je veux que tu fasses quelque chose. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta foi. Est-ce que tu sais ce qui est dit dans la parole de Dieu dans Hébreu? Laisse-moi te lire ça. Tu peux inverser les situations autour de toi. Tu peux inverser les situations là où tu te trouves en manifestant la foi, en disant non, je refuse la mort ici, je refuse la stérilité ici, je refuse ici le chômage, je refuse la pauvreté ici, je refuse ici l'échec, je refuse ici telle ou telle chose. Non, je m'y oppose. Au nom de Jésus, je m'oppose à cela et tu te tiens devant la situation, tu dis non, au nom de Jésus. Je n'ai pas cru en un Dieu mort, je n'ai pas cru en un Dieu incapable. J'ai cru au Dieu qui inverse les situations, au Dieu qui inverse les circonstances, même si c'est dans ta ville, même si c'est dans ta nation. Là où Dieu t'a placé, Dieu ne nous place pas comme sentinelle au hasard. Dieu ne nous place pas comme sentinelle pour rien, parce qu'il sait que nos prières peuvent influencer les choses. Il sait qu'au travers de nos prières, il peut agir. Il va le faire. Il va agir. Il va se glorifier. Là où tu es peut-être médecin. Sais-tu que là où tu te trouves, je donnais ce conseil à une infirmière récemment, je dis non, là où tu es infirmière, ne néglige pas ton poste. Dieu a besoin de toi là où tu te trouves. Parfois, quelqu'un peut être là à l'article de la mort. Dieu attend que tu manifestes la foi pour que la personne sorte du coma, que Dieu attend que tu manifestes ta foi pour que ces maladies incurables là disparaissent. La personne est là, peut-être elle ne connaît pas Dieu, peut-être que là où elle est, elle n'a plus la foi, elle désespère, mais Dieu compte sur toi, Dieu compte sur ta foi. Quel est ton métier? Sache que là où tu te trouves, Dieu compte sur toi. Que tu exerces la foi, que tu manifestes la foi, tu sois celui-là qui change les situations autour de toi, qui inverse les situations autour de toi, parce que tu es une sentinelle, tu es la lumière, et là où tu vas, les ténèbres doivent s'enfuir. Regarde ce qui est dit dans Hébreu 11, parlant de la foi, à partir du verset 32. Et, que dirais-je encore?
car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Ils n'ont pas obtenu des promesses en murmurant. Ils n'ont pas obtenu des promesses parce qu'ils doutaient, ils étaient dans l'incrédulité. Non, ils ont obtenu des promesses parce que ils ont eu la foi. Et ils ont manifesté la foi. Parce qu'ils ont manifesté la foi, ce que Dieu leur a dit, c'est d'en manifester dans leur vie et arriver dans leur vie. Ils fermaient la gueule des lions, parlant de Daniel, éteignaient la puissance du feu, parlant des amis de Daniel, échappèrent aux tranchants de l'épée, repris des forces après avoir été malade. Repris des forces après avoir été malade. Es-tu malade en ce moment? Es-tu malade en ce moment? Manifeste la foi. Manifeste la foi. En disant, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. À la croix, il a porté tes infimités. À la croix, il s'est chargé de tes maladies. Et par rapport à cela, tu manifestes ta foi et tu te lèves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il reprit des forces après avoir été malade. Ils furent vaillants à la guerre. Si je reviens même un peu en arrière, il reprit des forces après avoir été malade. Pour te dire quoi? Ne te dis pas oui parce que je suis enfant de Dieu. Pourquoi je dois être malade? Pourquoi la maladie doit me toucher? La maladie peut te toucher. Mais dans ça, Dieu veut que tu manifestes la foi et que tu te relèves et que tu reprennes des forces et que tu arraches ta guérison qui est là. Que tu viennes à la croix, tu dises, moi je sais que Jésus a déjà pris mes infirmités, il s'est déjà chargé de mes maladies, alors je prends ma guérison et je continue ma route. Ils exerçaient la justice, ils obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. Je suis reparti en arrière. Ils reprirent des forces après avoir été malades, ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères. On reviendra sur ça. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. C'est ce passage que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Veux-tu retrouver tes morts? Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort spirituelle. As-tu autour de toi des personnes qui ne connaissent pas Jésus, des personnes qui sont spirituellement mortes? Tu peux retrouver tes morts là par la foi, en manifestant la foi. En manifestant la foi. As-tu quelqu'un autour de toi qui a un aspect de sa vie qui est mort? Tu peux retrouver cet aspect de sa vie là. Tu peux ramener cet aspect de sa vie là, la ramener à la vie en exerçant la foi. Toi, femme particulièrement, je m'adresse à toi aujourd'hui. Sois à ton poste. Des femmes retrouvèrent leur mort par la foi. Elles retrouvèrent leur mort par la foi. Veux-tu aujourd'hui que tout ce qui est mort autour de toi reprenne vie? Veux-tu aujourd'hui que tout ce qui est autour de toi là souffre? Tout ce qui est autour de toi est mort. Tout ce qui est autour de toi là ne vit plus. Tout ce qui est autour de toi là, tu vois que c'est totalement desséché. Ce sont des ossements. Veux-tu que tout cela reprenne vie? Exerce la foi, exerce la foi, exerce la foi et tu verras cela se manifester et tu verras cela se manifester. Que Dieu nous bénisse richement au travers de ces paroles, que Dieu nous bénisse richement ce matin au travers de ces paroles. Manifestons la foi. Si nous voulons voir des choses changer autour de nous, Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras ma gloire. Crois aujourd'hui et tu verras la gloire de Dieu. Crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu.
Soyons richement bénis. J'espère que tu as été galvanisé, ta foi a été galvanisée encore ce matin. Si tu n'as toujours pas donné ta vie à Jésus, fais-le. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin qu'il te lave de tous tes péchés et qu'il inscrive ton nom dans le livre de vie. N'hésite plus. Fais-le, fais-le. Deviens un enfant de Dieu. Merci également à vous tous qui priez inlassablement pour moi. Que mon Dieu soit le rémunérateur de vos âmes, qu'il vous bénisse richement au-delà de toutes vos attentes. Dimanche, nous allons nous retrouver encore pour prier, prier, prier. 1 heure de prière, de combat dans le programme Jésus délivre encore, qui change des vies, qui transforme des vies. On voit le Seigneur se manifester. Continuons à prier. 1 heure de prière dimanche encore, afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et surtout nos destinées se réaliser. C'est le but de Dieu, que nous accomplissions ce pourquoi il nous a placés sur cette terre. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de prière WhatsApp de Jésus délivre encore. Nous avons de puissants sujets de prière tous les matins, tous les matins, tous les matins. Il y a également la chaîne WhatsApp où vous pouvez avoir une parole de foi tous les matins. Cette parole de foi-là qui va agir en vous, qui va également agir afin que vous puissiez persévérer. Vous puissiez avoir au quotidien cette parole-là qui va vous relever. Cette parole-là qui va vous sortir du découragement, qui va vous donner la foi au quotidien. Intégrez cette chaîne, abonnez-vous et vous aurez ces paroles-là. Que Dieu nous bénisse richement. Shalom et à une très prochaine vidéo.